Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une petite vidéo lookbook. Donc vous savez, dans ces vidéos je continue à présenter des tutos, mais des tutos extrêmement simples, extrêmement basiques, vraiment ce qui représente ce que je fais moi-même quand je me maquille. Voilà. Donc il y a très peu de produits, très peu. Et je vais vous faire voir la tenue. Donc pour la tenue, j'aurai besoin de petites ballerines. Voilà, je vous ai déjà présenté ces ballerines. Hein. Une petite veste comme ceci. Donc ce sont des vestes à trous, vous savez. C'est super sympa. Moi j'aime beaucoup, j'en ai 3 comme ça. J'ai une blanche, une saumon et la noire. C'est aussi le truc que j'aime bien porter. Après, tout bête, tout simple, un débardeur noir à fine bretelle. Et pour finir, du coup, une jupe. Plutôt une jupe à fleurs. Voilà. Une jupe fleurie si vous voulez. Alors là, elle paraît un peu longue, mais vous allez voir, moi, je la twist 3 ou 4 fois. Vous voyez, pour qu'elle soit une longueur plus sympa. Voilà. En termes de maquillage, ça va être tout simple. Je vais avoir besoin juste de poudre pour matifier ma peau. D'une petite base pour mes paupières. De 2 petites palettes, donc celle-ci. Parce que je vais utiliser une couleur rose dedans. Je pense que je vais utiliser celle-ci, tout simplement. Une palette de neutre. Donc j'ai sorti celle-là. Voilà, j'ai utilisé un fard neutre et un fard beige. Je vais avoir besoin d'un petit crayon à sourcils, d'un mascara, d'un rouge à lèvres brillant, plutôt dans les tons violacés, qui est très joli. Voilà, c'est tout ce que je vais avoir besoin. Donc maintenant, je vais vous faire voir un petit peu ce que je peux faire. Ce genre de tenue, je le mets quand il y a un repas, quand il faut sortir un peu mieux habillé que d'habitude. Voilà. Parce qu'au quotidien, je suis plus t-shirt Disney et short. Clairement, je me casse pas la tête. Mais voilà, quand le week-end, il faut se préparer un peu plus. C'est le genre de tenue que je mets. C'est simple, c'est efficace. Donc voilà. En termes d'accessoires, il ne va pas y en avoir beaucoup. J'ai du mal à débrayer aujourd'hui. Une petite fleur rose, mais vous pouvez ne pas en mettre. Ou vous pouvez mettre quelque chose de beaucoup plus neutre en termes de couleur. Et puis une petite paire de boucles d'oreilles noires. On est dans quelque chose d'assez simple. Hein. Donc c'est parti. Donc tout simple, je vais commencer déjà par matifier ma peau. Alors l'été, il est assez rare que je prenne le temps de mettre du fond de teint. Sauf quand il y a vraiment une occasion particulière. Genre quand je suis invitée pour quelque chose d'important. Un mariage, un baptême, un Pacs, n'importe quoi de plus officiel qu'un simple repas en famille ou en amis. Alors, dans ces cas-là, je prends le temps de mettre un fond de teint. Voilà, mais sinon, habituellement, je ne mets pas de fond de teint l'été. Je poudre juste un peu. Voilà, je poudre juste un petit peu au cas où que je transpire éventuellement un peu. Ça évite trop briller. Et ça évite de trop boucher les pores. Alors, pour celles qui veulent, vous pouvez faire la même chose, mais du coup avec une poudre teintée, une poudre de votre carnation. Ça permet de pas trop boucher les pores. Moi, ma préférée dans ces cas, c'est celle de chez Sephora. Pour le coup, vraiment de leur gamme à eux. Je la trouve assez sympa. Voilà, ça apporte un petit côté un peu velouté à la peau. Tout en ne bouchant pas trop les pores.
vraiment sur quelque chose de simple, de basique. Hein. Voilà. Tout simple, tout bête, juste je poudre. En général, je vous fais vraiment voir la réalité. En général, je ne me blush pas, je n'highlight pas. Il n'y a pas tout ça. Alors quand il y a des petits boutons comme ça, et ben je l'assume, voilà. Quand il y en a juste un comme ça, ben je l'assume, il partira. Donc pour continuer, ben maintenant on va partir sur les yeux. Donc je vais prendre un peu de ma base Sienne que je vais mettre sur le dos de ma main. Hop. Voilà, faut faire attention avec cette base, elle a tendance à faire creaser les fards si vous en mettez trop. Donc vraiment, il faut y aller léger. Et on fait bien pénétrer. Voilà. Ok. J'ai chopé un petit coton. Je vais faire maintenant mes sourcils. Pareil. Alors, par contre, les sourcils, j'ai pris l'habitude de plus ou moins les faire. Mais je reste dans quelque chose de très simple. Juste, je passe un petit coup de crayon pour les intensifier légèrement. Je reste dans quelque chose de facile, de rapide. Je n'aime pas du tout me casser la tête avec le contour en crème, machin, truc. Non, non. Non, non. Ça ira très bien, merci. Hop là. Alors. Alors, j'ai l'impression de ne pas avoir exactement les mêmes sourcils, ce qui est, je pense, clairement le cas. J'en ai un beaucoup plus épais. Enfin, beaucoup plus. Plus épais, du moins, que l'autre. J'aime bien leur faire toujours une petite pointe. Oui. Voilà. Hop. Au pire, ce que je rajoute juste, c'est du gel pour les fixer. De temps en temps. Mais c'est tout. Alors, entre la poudre, les textures crème, les textures gel, les crayons comme ça, me demandez pas ce que je préfère, parce que, alors, clairement, je sais pas. Je pense que si, quand même, le plus pratique, ça reste ça, pour moi. C'est ce qui reste pour moi le plus simple à utiliser. Alors, vous allez voir, c'est hyper rapide ce que je fais, franchement. Il n'y a rien de super ouf et super professionnel, mais bon, je vous fais voir vraiment ce que je fais, quoi. La vraie vérité. Donc, je prends tout simplement mon pinceau plat. Je prends donc la couleur que je veux mettre sur tout le milieu de la paupière. Hop, hop, je vais juste approcher un tout petit peu le miroir. Voilà, et je viens appliquer ma couleur. Voilà. On n'hésite pas sur la racine des cils, voilà, à bien teinter. Parce que sur cette partie-là, ça peut partir plus vite qu'ailleurs. On va faire pareil pour le coup de l'autre côté. Vous allez voir, c'est hyper rapide. Hein. C'est assez rare que dans ma vie, je prenne 2 heures pour me maquiller ou 1 heure et demie. Il faut vraiment qu'il y ait une occasion. Et que, voilà. Noël, Pâques, l'anniversaire, ou là, bon, on fait des fois un peu plus un effort. Mais au quotidien, non.
On va venir juste un tout petit peu remonter. Ok. Et après, je vais venir prendre un pinceau boule de ce style-là. Là, c'est le E128. Je vais prendre ma palette Socialite de chez W7, qui est neuve. Clairement, je ne l'ai jamais utilisée encore. Hop. Je vais prendre la couleur, je ne sais pas vraiment encore, si celle-ci, Classy, qui est un marron sans irisé, sans paillettes. Voilà. Je vais venir le tapoter sur ma partie extérieure et je vais venir le remonter tout autour du rose que j'ai mis. On l'intensifie sur la partie extérieure. Comme ceci. Oui, franchement, je vous dis en général, en un quart d'heure, je suis prête en... Et on peut faire des choses un petit peu colorées, vous voyez. Tout en mettant aussi des couleurs plus soft autour. Pour l'instant, vous voyez, je tapote. Donc on est un peu plus haut sur l'extérieur et on redescend vers l'intérieur. On est un peu plus haut sur l'extérieur et on redescend sur l'intérieur. Là, je vais prendre un gros pinceau de ce style-là et je vais juste venir fondre, estomper en fait, hein, ma couleur en la remontant. Donc là. Voilà. Oui, pour estomper, ce que je fais des petits cercles qui remontent. J'intensifie un peu ce côté parce que je trouve que c'était un peu moins intense là que là. Et pour finir, ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre une couleur rose pop, comme ça, que je vais rapidement venir appliquer sur mon sourcil. Pour l'instant, c'est tout ce que je fais. Je vais venir prendre une couleur neutre, donc mon beige, et je mixte les deux ensemble. Hop. Et j'estompe en faisant toujours ces petits mouvements de cercle. Je redescends là. Voilà. J'hésite pas à reprendre du beige si mon rose me paraît trop voyant. J'allonge un peu, vous voyez. Je l'amène vers l'extérieur. Et on recommence la même chose de l'autre côté. Des petits cercles. Et on allonge vers l'extérieur. Voilà. Au pire, si on veut travailler son ras de cils inférieur,
On va prendre un peu de marron. Donc on va juste vite fait appliquer comme ça, très simplement. Ok. C'est pas une étape forcément obligatoire. Voilà. Ce que je fais après, c'est que je prends mon gros estompeur, ça suffit. On relève les yeux vers le haut, pas se faire mal. Et brièvement, on estompe comme ça en fait. Voilà, ça suffit largement. Avec les palettes, ce sera tout. Rien de plus, rien de moins. C'est super rapide. On prend du mascara, bien sûr, c'est hyper important. Donc, mascara, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-là. Donc, en général, je n'applique qu'une couche. Il y a peu de cas où... Si le mascara est vraiment pas bon, j'en applique des couches. Mais vu que j'ai 3-4 mascaras que j'aime beaucoup, j'utilise en général ceux-là, bien sûr. Voilà. Une simple petite couche. Voilà. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, le moment du mascara me demande toujours beaucoup de concentration. Voilà. Un petit coup de rouge à lèvres. Et pour les cheveux, en fait, on va faire quelque chose de vraiment tout bête. Alors, oui, en ce moment, pas à peine, je le sais, on voit beaucoup mes racines, mais en même temps, le but c'est que petit à petit, je revienne à ma couleur naturelle. Donc, il faut bien que je laisse pousser un jour. Hein. Donc pour l'instant, mes cheveux, c'est un petit peu un chantier, mais c'est pas grave. Petit à petit, on va revenir à quelque chose de normal. Donc tout simplement, ce que je vais faire, là, vous voyez, c'est je prends hop, la partie de devant, la mèche de devant, en fait, et je vais tout simplement accrocher ma fleur là. Comme ça. C'est tout bête. Plus bête humeur. Hein. Voilà, je vais mettre ma tenue, mes boucles d'oreilles, je vous fais voir le tout. C'est terminé. J'espère que ce petit lookbook pour l'été vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve normalement dans une prochaine vidéo. Bye bye.